Madame Ducoté, vous intervenez à cette journée des présidents d'agglomération et de métropole. Il y a la publication de ce pacte productif où la DCF dit en substance « Travaillons de manière plus proche, secteur public, secteur privé ». Est-ce qu'il y a toujours un fossé, selon vous, entre ces deux mondes ? Alors moi j'ai envie de vous répondre, heureusement, il n'y en a plus. Dans le territoire que je vis, qui est le territoire de Saint-Étienne, ça fait très longtemps que nous travaillons avec les instances publiques qui sont autour de nous, mais ça ne veut pas dire qu'on fasse encore l'idéal. Donc il faut bien sûr renforcer tout cet aspect des choses et puis il faut le développer, il faut l'intensifier, il faut le moderniser peut-être aussi. Mais cette résilience commune dans des territoires comme les nôtres, nous la connaissons depuis très longtemps. Ce que propose également la DCF, c'est de mettre à disposition les lieux publics, les universités, les hôpitaux, pour permettre aux entreprises de travailler en synergie et ça va favoriser l'innovation. C'est ce qu'ils disent en substance. Quel regard vous portez sur cette innovation, on va dire, publique-privée ? Alors d'abord, l'innovation en soi, ça n'est jamais quelque chose qu'on fait en milieu fermé. La véritable innovation, c'est une innovation qui se fait dans des milieux hétérogènes. Donc de mettre des disciplines, de mettre des compétences diverses et de créer une espèce de différence de potentiel, de différence de compréhension est absolument indispensable pour une véritable innovation. Donc je dirais que c'est déjà en soi une obligation. Maintenant, bien sûr, il faut le continuer, mais ça existe déjà largement. Je dirais une entreprise comme la nôtre qui est dans la santé, si elle n'était pas en grande proximité avec le corps médical et avec les patients, elle n'aurait jamais rien innové. Donc cette proximité de nos industries avec l'ensemble du territoire, les ingénieurs, les designers, les médecins, est une absolue nécessité qu'il faut renforcer. Dans ce pacte productif, la DCF souligne aussi qu'il ne faut pas opposer les territoires, grandes agglomérations, territoires ruraux, qu'il ne faut pas aussi opposer grandes entreprises et petites entreprises, parce que dans les petites entreprises, il y a aussi des champions dans leur domaine. Alors d'abord, moi j'aime bien parler des entreprises de taille intermédiaire, des moyennes, c'est-à-dire de ces ETI qui fêtent leur 10e anniversaire cette année, parce qu'elles sont effectivement issues de la loi de modernisation de l'économie de 2008. Donc en 2018, nous avons 10 ans. Et ce qui est apparu, c'est que finalement, l'industrie de ces ETI n'était peut-être pas vraiment connue du public et donc il y a eu une méconnaissance que quand on pensait industrie, on pensait grand groupe et on ne pensait pas PME ou ETI. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une émergence de la prise de conscience de cette réalité industrielle moderne que nous représentons, nous les ETI. C'est pour ça qu'il faut saisir ce moment favorable, d'abord pour prendre conscience et puis ensuite pour développer ce qui existe. Madame Ducoté, la DCF relève ces pertes d'emplois dans certains territoires et relève aussi que ça va se jouer en substance sur la formation. La formation est essentielle pour ce qu'ils appellent leur stratégie de reconquête. Oui, alors absolument. Si on croit en l'industrie, il faut croire dans les emplois industriels nobles que procure cette industrie et qui sont pour l'instant souvent délaissés. On sait très bien que, par exemple, dans notre métier à nous, il y a des emplois de techniciens supérieurs que nous n'arrivons pas à pourvoir parce que les formations n'existent plus. Donc il faut réécouter les besoins de l'industrie et les ayant réécoutés, retrouver les formations dans le bassin et pas trop loin parce que c'est une affaire de bassin. Il faut les retrouver et les faire réémerger pour qu'on ait justement tout cet intérêt très en amont de la part des jeunes de ces emplois industriels que nous pouvons pourvoir.